aux oiseaux est bordée sur près de 1500 hectares de parcs à huîtres qui, à marée basse, s'étendent à perte de vue. Bien nommée, c'est d'abord une fantastique réserve d'oiseaux. Aigrettes, courlis, bécassos, poules d'eau noire et sarcelles trouvent dans les crassas et les mattes qui entourent l'île une nourriture de choix. En automne, les chasseurs viennent attraper les alouettes avec leurs filets et dès le début de l'hiver, les migrateurs y cherchent aussi la tranquillité avant les grands départs. Cette île, on l'appelait autrefois l'île de la Teste ou de Matelote. D'après certains, l'estuaire de l'Ayr, en devenant progressivement le bassin, aurait détaché des morceaux du territoire de la Teste, formant ainsi des îlots dont le plus important aurait été l'île aux oiseaux. D'autres envisagent qu'une flèche sableuse serait venue barrer l'estuaire de l'Ayr en venant du sud et que les bancs actuels et l'île aux oiseaux en constitueraient les restes. Certains auteurs affirment que l'île n'est que le résultat de la mise en place de bancs de sable et de vases dans l'ancien delta de l'Ayr. Autrefois, elle servait de pacage aux chevaux que l'on amenait brouter sur les prés salés en les faisant traverser à la nage accompagnés par les pinasses du bassin. L'île est à plusieurs reprises submergée lors de tempêtes. Elle devient, en 1827, propriété domaniale de l'État. Les années 1860 sont marquées par l'épuisement des bancs naturels d'huîtres du bassin et le développement de l'ostréiculture. L'empereur Napoléon III encourage la création de parcs expérimentaux, notamment près de l'île. Les parkers édifient de sommaires cabanes sur le domaine maritime de l'île. L'île abrite 53 cabanes, dont les 2 célèbres cabanes Chanquet, construites sur pilotis. Les cabanes sont regroupées en quartiers. Le quartier du port de l'île, au nord, le quartier de Saousse, sud-ouest, le quartier d'Afrique, à l'ouest, le quartier du Truc Vert, au centre, le quartier de l'Îlotte, à l'ouest, et les cabanes Chanquet, au sud-est. L'île accueille également 41 tonnes et une dizaine de paires de pentes à alouettes. On y chasse le canard sauvage à la tonne, mais aussi les pieds rouges berges, courlis, alouettes de mer, culs blancs et autres échassiers. Arrivé sur la plage, j'emprunte le chemin de sable qui se dessine au milieu de la Salicorne, en direction des cabanes de Saos, au bord de l'Esteille. Saos. Annette et Maryse y viennent depuis toujours. On fait plein de choses, on se baigne souvent. Bon, peut-être pas au mois de novembre parce qu'elle est quand même un peu froide, mais quand on peut, on le fait. On va à la pêche, à la crevette, aux palourdes, au couteau. Au couteau. Voilà, on fait à la pêche, on fait les promenades, on va voir nos amis qui sont à l'Afrique. Il faut venir avec des marées assez conséquentes. Pour pouvoir rester, vous arrivez avant le plein mer, je ne sais pas moi, une demi-heure avant le plein mer, et comme ça vous pouvez rester 1 heure et demie, vous pouvez vous promener sur l'île et puis repartir. Dès que la marée descend, vous pouvez repartir. Sinon, vous restez coincé sur l'île. Voilà. Vous demandez l'aumône aux gens qui sont là. Ce qui est déjà arrivé. Oui, oui. Toute petite, on a été immergés là-dedans, donc avec nos parents pêcheurs, ostréiculteurs, pêcheurs, puisque mon père pêchait aussi, ma mère vendait le poisson. Donc on a été immergés comme ça toute petite, donc pêcheurs, chasseurs, les alouettes et tout. Voilà, on est, oui, pêcheurs, chasseurs. Au début, quand on était petite, qu'on allait au parc avec c'était notre grand-père. Alors à ce moment-là, c'était avec le bateau de notre grand-père.
dès qu'il y avait du mauvais temps, parce qu'on y allait souvent aussi avec le mauvais temps, et les ostréiculteurs, ils travaillent par tous les temps. Hein. Donc on y allait, et ma grand-mère, quand il y avait comme ça beaucoup de mer et tout ça, elle nous faisait chanter. Elle nous faisait chanter « Astre propice aux marins, mène ta barque au rivage, préserve-nous du naufrage, blanche étoile du marin ». Quand on vient au mois de mai, juin, c'est la saison des crevettes, donc on va à la crevette. Et puis après, oui, les palourdes, les couteaux. Des fois, il y en a dans l'eau. Il y en a, mais elles sont trop petites, on les laisse. On ne peut pas les ramasser, ceux-là. Il faut aller plus haut. Les cornichons, ce sont les bigorneaux. Quand on était petite, on disait on va aux cornichons. C'est comme les palourdes. Les palourdes, nous, on appelle ça des couteilles. On a été habitués à dire les couteilles. Les palourdes, nous, on a trouvé ça bizarre. C'est les estivants qui disaient les palourdes, pas nous. En fait, il y a deux sortes de couteilles. Il y a la couteille qu'il y avait ici qui est spécifique au bassin. Elles sont différentes de celles qu'il y a maintenant. Celle du bassin, elle s'enterre. Elle est à peu près à ça dans la terre. Nous, celles qu'on ramassait, on était toutes obligées d'aller se les chercher et on voyait bien nettement les deux trous. Tandis que celles-là, les nouvelles, là, elles affleurent la surface. Elles sont très proches de la surface. Et elles ne sont pas aussi bonnes que les nôtres, ça c'est certain. On allait au parc avec nos parents et quand l'eau descendait, on s'en allait avec ma soeur sur le Tatch. On faisait toute la marée à la couteille. Comme ça, on s'est payé notre premier vélo. On s'est payé notre premier vélo avec les palourdes. Avec les palourdes. Voilà. Ouais, t'as de la chance, moi j'en vois aucun. J'en vois pas. Et puis quand on était plus jeune, on allait à la pêche. Oui, mais à la pêche à pied, là, où il y avait, à ce moment-là, il y avait les sols et les carrelets qui remontaient par les esteilles. Donc on faisait la pêche à pied, on se mettait tous en rang dans les esteilles et on marchait et sous les pieds, on sentait les sols et les carrelets. Maintenant, elles ne montent plus, hein. Il n'y en a plus. Là, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Ici, on n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis. On oublie tous nos soucis ici. Là-bas, quand on va repartir, on va replonger dans voilà, dans tous les soucis. Le train-train de la vie. Oui. On a un chauffage. Hein. On a un chauffage à pétrole. On se chauffe au pétrole. On cuisine au gaz. On a le frigo à gaz. On a tout à gaz. Non, non, ici, c'est très facile. Au contraire, la vie ici, c'est beaucoup plus facile qu'en ville. Voilà. Un four qui est très âgé et qui marche impeccable. Je pense qu'on pourrait plus s'en passer, quoi. Hein. Ah oui, je pense que tant qu'on pourra, on viendra. Ah oui. L'île, pour nous, c'est toute notre vie finalement. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est notre paradis, oui. Oui, oui, notre paradis sur Terre, c'est les oiseaux. Ah oui. On va s'enrouler, on va s'enrouler.